Hello, hello tout le monde, hello mes gens, bienvenue à vous si vous êtes nouveau ici. Dans cette chaîne, je parle d'entretien de cheveux à base de produits naturels 100% fait maison. Je m'intéresse à la beauté en général, que ce soit la peau et les cheveux. Et oui, comme je l'avais promis, nous allons utiliser le fenugrec dans toutes les recettes de soins que nous allons appliquer sur nos cheveux. Et aujourd'hui, nous remplaçons notre ancienne recette de chantilly par cette recette de chantilly au fenugrec qui va vraiment venir gainer la fibre, donner du volume et surtout permettre la conservation plus longue et plus durable de notre hydratation. Voilà, comme tu le constates en image, elle s'applique juste après avoir appliqué la crème, le leave-in conditioner. La recette de notre leave-in conditioner est disponible sur la chaîne. Je l'ai faite, c'est la vidéo qui vient juste avant celle-ci. Je te montre comment je réalise le leave-in conditioner au fenugrec. Et ici, je te montre comment je réalise la crème. Elle s'applique vraiment partout, généreusement sur les cheveux, après avoir appliqué le leave-in. Pour cette recette, vous aurez besoin du beurre de karité brut. J'ai à peine ici 20 g de beurre de karité. Je rappelle que vous pouvez utiliser le beurre que vous avez ou le beurre de votre choix en fonction de vos préférences. J'ai obtenu mon beurre de karité au Cameroun. Pour toutes celles qui voudraient aussi du bon beurre de karité, vous pouvez me contacter. Je peux vous le fournir au Cameroun. Par la suite, nous aurons besoin de 3 cuillères à soupe d'huile de coco, qui est une huile pénétrante qui va vraiment pénétrer la fibre capillaire et apporter les protéines qu'il faut aux cheveux. Maintenant, par la suite, je vais chauffer le mélange à bain-marie de sorte que le beurre de karité fonde juste pas. Donc dès que le beurre de coco, dès que mon beurre de coco a fondu et que mon beurre de karité est partiellement fondu, je vais le retirer. Dès qu'il est ramolli, c'est bon pour moi. Et par la suite, je vais rajouter les autres ingrédients. Je rajoute mon huile de pousse spéciale, huile de pousse maxi pousse. Vous verrez la recette dans mes autres vidéos. Je peux vous mettre la vidéo juste là en haut. C'est huile de pousse maxi pousse au fenugrec, bien sûr, que je rajoute à l'intérieur et je remue le mélange encore et encore. Ensuite, vous pouvez ajouter des huiles essentielles de votre choix. Je tiens à préciser encore que les huiles essentielles ici sont interdites aux femmes enceintes, femmes qui allaitent et aux enfants. Donc moi, je ne rajouterai pas mon huile essentielle. Mais je rajoute de la vitamine E qui va aider le mélange huilé à ne pas se rancir. Bon, qui va aider à conserver le mélange. Si juste après ça tu essayes de mixer le tout, tu vas voir que tu ne pourras pas obtenir la crème que j'ai obtenue là. Alors le vrai secret, c'est celui-ci. Donc je mets le mélange au congélateur pendant 15 minutes et lorsqu'il est refroidi complètement, il a un peu durci, je le sors et je commence à le mixer. Donc c'est vraiment une étape primordiale qu'il ne faut pas sauter, qu'il ne faut pas manquer parce que c'est elle qui définit aussi la texture que l'on obtient. Donc quand tu commences à mixer, je te précise que tu dois mixer très 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 longtemps. Donc par la suite, je vais rajouter du gel de fenugrec. Oh oui, je rajoute du gel de fenugrec. Le gel de fenugrec ici va venir rendre encore mon mélange plus onctueux, plus somptueux, plus moelleux, plus mousseux, plus léger. Donc c'est vraiment une pépite d'or. Je vais rajouter 2 cuillères
Tu peux rajouter une cuillère si tu n'en as pas assez. Parce que je fais le mélange qui va me suffire juste pour le challenge. Je n'ai pas besoin de beaucoup. J'aime bien varier les sortes de produits que j'utilise. Donc, je ne veux pas faire beaucoup. Celles qui voudront reproduire la même chose, je vous conseille de reproduire aussi en faible quantité parce que généralement, la conservation n'est pas très longue. Si vous êtes dans une zone chaude, je vous conseille même de la garder au frais. Donc, je vais rajouter enfin de la poudre de fenugrec. Puis, je mixe et je mixe avec insistance et témérité. Je vais vous épargner une partie de la phase de mixture ou c'est mixance ou c'est mixture. Bref, je vais vous épargner une étape vraiment parce que ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, n'hésitez pas à mixer au maximum parce que c'est grâce à ça que l'on obtient cette crème pâtissière qui donne presque envie de manger du gâteau. Donc, ma technique pour transvaser, c'est utiliser du cellophane, du plastique. Je prends le bout du plastique que je coupe et bien sûr un plastique propre, je précise, et je le mets dans le bocal. Je commence à transvaser proprement. Donc, c'est un peu ça. Donc, toutes celles qui veulent transvaser de manière propre, voilà. J'ai obtenu mes 2 boîtes et demie qui vont me faire les 3 mois. J'ai déjà commencé à bien l'utiliser. Je tiens à préciser que cette crème est très coiffante. Elle permet aux cheveux de s'exprimer, elle garde l'hydratation plus longtemps, elle disparaît, elle est pénétrante, elle fortifie les cheveux, elle donne du volume aux cheveux aussi et c'est vraiment un délice pour les cheveux. Donc, si tu veux rejoindre le challenge, n'hésite pas à écrire intéressé en commentaire et c'est encore possible pour toi de nous rejoindre. Juste un petit rappel, cette crème coiffante s'utilise pour sceller l'hydratation. Elle ne se met pas sur le cuir chevelu. Elle s'utilise sur les longueurs après avoir appliqué votre crème ou votre leave-in conditioner.